Je suis Eric Maman, je travaille chez Soprasteria et je suis le partenaire innovation pour la France et le responsable des Digilabs, donc les labs innovation du groupe Soprasteria au niveau mondial. On est dans le vaisseau amiral des Digilabs. Alors dans les Digilabs, il y a toutes les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui à notre disposition. J'ai créé le premier en 2014. Aujourd'hui, on en a 20. L'innovation, quelque part, c'est résoudre des problèmes. C'est pas simplement amener une technologie. Amener une technologie à quelqu'un, vous allez lui dire on va vous amener de la VR, il ne va pas vous regarder, vous ne l'intéressez pas. Vous allez l'intéresser à partir du moment où vous allez lui dire la VR ça va servir à ça et ça va vous résoudre tel problème. Donc c'est ce qu'on essaye de pousser dans nos Digilabs. Chez Soprasteria, on s'est focusé sur 4 streams technologiques principaux, ce qu'on appelle Digital Interaction et qui va de l'application mobile à l'application web jusqu'à la réalité augmentée, la réalité mixte, les interfaces vocales, donc tout ce qui nous permet à nous de dialoguer avec une machine et que la machine nous renvoie des choses, de faire vivre des expériences. Deuxième chose, c'est tout ce qui est autour de l'IoT, donc tout l'Internet des objets. L'électronique va nous servir pour exploiter la donnée qui en sort. Troisième stream technologique, donc on ne fait pas d'IA sans data, donc tout ce qui est exploitation de la donnée, traitement de la donnée et tous les algorithmes d'intelligence artificielle. Et le dernier, autour de la blockchain, qui n'est pas forcément un sujet dans lequel on va rentrer dans la R&D, puisqu'il existe aujourd'hui. Alors, tout ça n'aurait pas de sens si derrière, on n'y collait pas la cybersécurité et le cloud. Il faut être ce que j'appelle un mouton à 5 pattes. Voilà, il faut toucher à tout, il faut avoir peur de rien. Et puis en général, ça fonctionne bien. Alors ça sera encore beaucoup l'IA, c'est clair. Mais on va commencer à se poser la question du quantique. On va se poser la question du quantique. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes qui nous disent, Google, IBM, etc., on est prêt sur le quantique. Oui, ils ont des expérimentations sur le quantique, mais il y a d'autres choses à voir sur le quantique. Il y a ce qu'on appelle le post-quantique. Et le post-quantique, ça va être de trouver des algorithmes ou de la cryptographie qui ne sera pas cassable par le quantique. Voilà. Où le quantique n'aura aucun apport. Donc voilà, il y a peut-être aussi des choses à regarder dans ce domaine-là. Voilà. Bon, c'est ce que je vois aujourd'hui, la robotique évidemment, qui va avancer, mais un sujet qui est intéressant, c'est le quantique. Ouais. Être curieux, ça, enfin essayer de toucher à tout. Essayer de toucher à tout parce qu'on se rend compte que tout est lié. Tout est lié et surtout, je dirais, se déconnecter de la pure technologie pour essayer de penser use case et métier. C'est-à-dire de se dire, OK, je suis là pour résoudre des problèmes, je suis là pour inventer des choses et la technologie va m'aider.